Puis, dernière chose qu'on voulait te dire, moi, Crypto Fury, tu vois la Mercedes là-bas? Oui. Ben, tu l'as gagné. OK, ben là, on a David de Road to Million avec Seb de Road to Millionaire. Et on va déterminer quel YouTuber va changer de nom de chaîne ce soir avec un pierre, papier, ciseaux que vous appelez en France. Et pourquoi le masque? Écoute frérot, Aussi au Canada. Pour te positionner sur les débutants, j'ai entendu dire ça. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? OK, c'est bon. Ton opinion, là, si tu avais une seule crypto à choisir pour faire des gains maximal, on parle, dans le prochain bull run, quelle serait cette crypto? Et pourquoi? Est-ce que tu aurais un top 3? Si tu avais à recommencer en crypto, est-ce qu'il y a 3 crypto-monnaies que tu mettrais ton énergie dessus et ton capital? Hello les furieux, c'est Crypto Fury et on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui très spéciale en compagnie donc de Paul Crypto Formation. Donc si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et activer la cloche des notifications, mais je t'invite également aujourd'hui à en faire de même sur la chaîne de Paul Crypto Formation qui nous accompagne et qui va mener les interviews tout au long de la vidéo. Et comme vous l'aurez compris, donc aujourd'hui on vous emmène en vadrouille à la Binance Blockchain Week qui s'est tenue la semaine dernière à Paris et à laquelle on peut le dire on a eu l'honneur d'assister. Ça tout simplement parce que déjà l'event était super et avec des top speakers, tous plus intéressants les uns que les autres, mais ce qui est encore plus fou c'était l'ambiance qui régnait, et ça que ça soit donc entre les créateurs de contenu mais également même au sein de l'événement. Et c'est parce que ce qu'on a vécu est difficile à retranscrire avec des mots, on a essayé d'immortaliser tout ça et de vous le transmettre directement en images. Et honnêtement, si on arrive à vous arracher ne serait-ce qu'un sourire durant cette vidéo, alors le pari est gagné pour nous. Je tiens également à remercier Binance pour l'organisation de l'événement et plus précisément Kelly qui nous a invités. Alors merci beaucoup Kelly et en tout cas j'étais très heureux de te rencontrer. Et je pense que tous mes collègues créateurs de contenu l'étaient tout autant, du moins pour ceux qui ne te connaissaient pas encore. Et d'ailleurs pour l'occasion je vous propose un code de réduction moins 20% sur vos frais de transaction à vie sur la plateforme de Binance. Mais trêve de bavardage, on passe tout de suite au vif du sujet. Donc bon visionnage à tous, n'oubliez pas d'exploser la barre des likes, de nous donner votre avis dans les commentaires et également de partager la vidéo autour de vous. Et si jamais le format plaît, eh ben on essaiera justement de reproduire l'expérience durant des prochains événements. Ah ouais? Ah wow. j'ai tué le plan, excuse-moi, recommence, j'ai tué le plan, j'allais faire des signes de gang, des trucs et tout, j'allais tuer le plan frère. Ah ouais, c'est parfait. Bon, Paul Crypto Formation avec Robin Desbois. Enchanté. Enchanté. Est-ce que tu veux dire bonjour aux auditeurs de Crypto Fury? Bonjour à tous, auditeurs de Crypto Fury, bienvenue dans la synagogue, je me présente, je m'appelle Robin Desbois, je suis le haut rabbinat français et j'ai une synagogue dans la forêt de Sherwood. Wow, c'est vrai? Une vraie synagogue? Une vraie synagogue. Wow, OK. Puis pourquoi le masque? Écoute frérot, j'ai envie de te répondre qu'on vit dans un monde tellement fake que les gens qui ne sont pas masqués ne m'inspirent pas confiance. Et pour te répondre beaucoup plus sérieusement, c'est par souci d'authenticité. J'ai l'impression que moi, mon combat, c'est de diffuser un message. Et ce message, je veux le mettre au premier plan. J'ai pas envie de mettre ma tête au premier plan. Ça ne m'intéresse pas. Wow, ah ouais, c'est génial ça. Puis là, tu as été connu rapidement dans le monde de YouTube. Comment est-ce que tu es content de ce que tu fais? Est-ce que tu réussis à passer le message que tu veux passer justement en ce moment-là? Franchement, c'est incroyable. Là, au moment où on fait cette vidéo, j'ai genre 300 000 abonnés sur YouTube. Ah ouais, bravo. Merci beaucoup frérot. Et franchement, c'est fou que les gens aient autant accroché avec le contenu sur la cybersécurité, sur la conscience numérique. Je suis éternellement, je suis éternellement reconnaissant envers ces gens-là. Et je le vois au travers notamment des livres aussi que j'ai pu écrire. Les gens sont de plus en plus intéressés par tout ce qui est cybersécurité, par tout ce qui est conscience numérique. Et je suis là pour porter ce message. Ah, c'est génial, c'est génial. Puis c'est quoi le message que tu essaies de passer là? Si on le résume ça en quelques phrases, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens comprennent de tout ton travail là? Concrètement, en une phrase très simple, il y a ceux qui utilisent leur téléphone et ceux qui se font utiliser par leur téléphone. Dans quel camp est-ce que tu es, frère? C'est la seule question que je te pose. Moi, je sais que quand je vois... Je sais pourquoi je vois ça, je comprends pourquoi est-ce que ceci s'affiche.
Et la plupart des gens aujourd'hui, malheureusement, surtout chez les jeunes, arrivent sur les réseaux sociaux comme TikTok, comme YouTube, comme Twitter, et consomment du contenu et ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont façonnés par l'algorithme et que malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui ne sont pas conscients numériquement et sont victimes et esclaves de leur téléphone. Wow. Wow, ça c'est génial. Ça me parle aussi vraiment. Bravo. Merci. Je ne sais pas si c'est génial, mais c'est le... C'est pas si génial le fait que les gens sont consommés par leur téléphone, mais qu'est-ce que tu essaies de faire, ça l'est vraiment. Puis là, dernière question pour terminer l'entrevue, on ne va pas prendre trop de ton temps. Pourquoi les crypto-monnaies? C'est quoi le rapport avec les crypto-monnaies, la cybersécurité, dans tout ça? Très simplement. Les crypto-monnaies, pour moi, c'est rendre le pouvoir au peuple, c'est rendre l'argent au peuple. Aujourd'hui, lorsque vous déposez votre argent dans une banque, en tout cas en France, vous n'êtes plus propriétaire de votre argent. Vous êtes propriétaire de quelque chose qui est l'équivalent de votre argent. Mais si vous lisez les petites astérix que personne ne lit jamais, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'êtes pas propriétaire de votre argent. La crypto-monnaie fixe ce problème-là et rend l'ownership, rend la propriété à son détenteur. Vous pouvez posséder votre propre argent. Si je peux donner une comparaison très simple que j'utilise assez souvent et qui est très connue dans le milieu de la crypto, Internet, c'était la révolution de la communication, de l'information et de la transmission. Avant, t'étais mort. Maintenant, avec Internet, n'importe qui peut diffuser n'importe quelle information. La crypto-monnaie, c'est la même chose. C'est la révolution financière. C'est rendre l'argent au peuple. C'est une question de temps, je pense, avant que vraiment on utilise la blockchain quotidiennement dans nos vies. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, mais pour moi, du coup, c'est un combat aussi qui est important à mener et qui va de mèche avec la cybersécurité et la conscience numérique. Donc c'est parfait. Ah wow, excellent. On comprend le lien maintenant. Merci vraiment pour ta belle énergie. C'est très apprécié. Merci à toi. Puis on te souhaite une belle Binance Blockchain Week, une BBW qu'on appelle. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant de partir? Otari. Excellent. Puis est-ce qu'on se voit ce soir au party? Au quoi? On va sortir en boîte ou... Ah, frérot, moi malheureusement, une fois l'événement fini, je rentre à la synagogue. Il y a un office, il y a des fidèles. Les frères, j'ai pas le temps, je vous dis la vérité. Je pourrais pas, frérot. Désolé. Il y a une synagogue à tenir, frère. Ah, je comprends. Ah, c'est important. Bien sûr. Merci encore. Merci à toi, frérot. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je t'embrasse, merci beaucoup, frérot. OK, là, on a David de Road to Million avec Seb de Road to Millionaire. Et on va déterminer quel YouTuber va changer de nom de chaîne ce soir avec un pierre, papier, ciseaux que vous appelez en France. Je propose d'autres noms là, comme Road to Billion, Crypto Kitties. Est-ce que tu es prêt à faire l'arbitre aujourd'hui? Vraiment, je peux mettre ma main entre les deux puis dire 3, 2, 1, roche, papier, ciseaux. Okay. Bon, est-ce que tu acceptes les règles du jeu? Deux victoires vont valider justement. Énonce-nous les règles. Okay, les règles, ça va être simple, les gars. C'est 2 victoires, vous allez gagner, puis l'autre personne qui a perdu doit changer le nom de sa chaîne. Mais attention, David a un point à amener. On t'écoute, David. David. Attends, tu sais que les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Monsieur était pro-gamer quand il était jeune. Monsieur était pro-gamer quand il était jeune. On était certainement dans les mêmes salles. WCG, j'y étais. Avec Counter-Strike, certainement. Moi, j'étais pour Halo à l'époque. Et certainement, on se connaissait pas, mais on était dans les mêmes salles à faire des tournois de jeux. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que l'argument, il est valable ou pas? Est-ce que c'est un gros bullshit de la part de David? C'est l'argument. Pas ton tour. Je comprends pas l'argument. C'était pas un argument. Allez, Sébastien, tu dois répondre. Allez. Non, argument recevable, c'est bien. C'est vrai que David avait sa chaîne avant Seb, puis je peux comprendre qu'il y a un point quand même d'honneur à garder le nom. Je peux comprendre pour ça. Mais David a quand même accepté un 2 de trop. Attends, écoute-moi bien. Je pense qu'étant donné le manque de chat que Seb a, si aujourd'hui je perds, c'est vraiment je suis le pire chat noir des chats noirs, je pense que ça ne va pas se produire. Ok, moi je déclare que Seb n'a pas beaucoup de chance, mais que si aujourd'hui il gagne le nom de la chaîne, et ben la guigne va se retourner et que Seb il va vraiment devenir millionnaire et que David il va tout perdre. Il va récupérer la poisse de Seb. Oh, attention, c'est dangereux, c'est pas pour là. Moi je vote pour 2 billionnaires, des billionnaires. Ok. Donc on va commencer les gars. On va faire ensemble. C'est roche, papier, ciseaux. Vous avez 3. Ok, bon, là j'ai besoin de votre avis. Comment est-ce que vous dites? Moi personnellement, j'appelle le jeu donc papier, caillou, ciseaux. On a Seb qui, quant à lui, parle donc de pierre, feuille, ciseaux. David appelle ça
donc Shifumi. Et enfin, eh ben, Paul lui il appelle ça roche, feuille, ciseaux. Bon, donne-moi ton avis dans les commentaires, c'était vraiment le gros débat de la conférence. Choix? Ouais, enfin, Shifu. Ah, fait qu'allez-y, mettez votre main comme ça. Vas-y, Sam. Comme ça. OK, comme ça, c'est bon. OK. Roche, papier, ciseaux. Oh! 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 1-0. 1-0 pour Sam. OK? On recommence. Le stress, là, la tension est palpable. La tension est palpable. C'est correct, David. Respire. Sébastien, tu d'avance. OK? 1, 2, 3, go! Oh! 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 Je vais renommer ma chaîne en Road to Millionnaire. Je renommerai en Road to Millionnaire. On aura 2 Road to Millionnaire en France. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sam? Ouais, on termine le. On finit le travail. Allez. Ah ouais, parfait. On a eu toute une game incroyable et des changements qui vont vraiment changer la structure du YouTube français francophone en crypto. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Paul Crypto Formation, Crypto Fury, Road to Millionnaire et Road to Millionnaire. Allez, salut! Bon bah Paul c'est pas un footballeur professionnel. Hein. C'est moi, c'est là. C'est free kick or not? Ça va, le mec est sympa, il lui laisse recommencer, tu vois. Vas-y Chantal. La prochaine. Mais non, tu dois recommencer. Mais non, t'as raté. Non. Vas-y Chantal. Bon alors est-ce que Chantal va réussir? Ah, il a rajouté des cases pour Chantal, regarde. Ah ouais, c'est bon ça. Est-ce que tu comptes te reconvertir du coup dans le football ou pas? Non, je préfère faire des selfies avec des personnes absolument charmantes. Ah, mais ça c'est sympa pour vous. Alors on va faire selfie. Vas-y, toutes tes forces. Entre les deux en plus. Bonjour, Paul Crypto Formation. Aujourd'hui avec Audrey. Audrey, est-ce que tu pourrais dire bonjour à tous les auditeurs? Bonjour à tous les auditeurs. Et Audrey, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nous parce qu'on aimerait vraiment te connaître davantage? C'est rare les femmes en crypto. Pourquoi tu es en crypto? Qu'est-ce que tu fais dans les cryptos en ce moment? Alors du coup, moi c'est Audrey JHN. Donc j'ai démarré la crypto en fait en 2020, donc avec la carte Visa. OK. Pour commencer à faire de l'investissement passif, c'était pas trop risqué, c'était nouveau pour moi et tout ça, donc j'ai dit je vais commencer par ça. Et après j'ai commencé à investir dans des projets en 2021, notamment dans des NFT et dans Ethereum, les crypto-monnaies classiques. Ouais. Et j'ai lancé ma chaîne YouTube en fait cette année. OK, ah ouais. Oui. Ah ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de partager la passion sur YouTube, là? En fait, c'est vrai que c'est un milieu qui n'est pas réservé aux hommes, mais déjà, c'est 8% de la population qui possède des cryptos, mais majoritairement des hommes. Donc c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y en a qui osent peut-être pas s'informer sur le sujet parce qu'ils pensent que c'est vraiment un milieu comme le gaming qui est beaucoup plus réservé aux hommes et qui se sentent un petit peu délaissés. Chaque vidéo que je fais, c'est un projet où je fais beaucoup de recherches et en fait ça m'intéresse encore plus, donc ça permet de partager un peu mes idées, mes recherches, mon point de vue et puis d'apprendre en fait chaque jour. Ah wow, génial Audrey. Qui est ta source d'inspiration sur YouTube? C'est qui tes idoles? Alors, je vais pas mentir, forcément je pense comme beaucoup de gens qui sont débutants et qui se lancent dans le milieu, c'est Asher, Owen Simonin. Ah oui, Asher. Donc c'est la première personne en fait qui m'a fait démarrer sur les cryptos, à m'intéresser au sujet en disant effectivement ça a l'air intéressant, la tech, à la fois aussi pour les investissements et tout ça. Et en deuxième forcément Julien Roman.
Et depuis que j'ai assisté aux conférences sur la Binance Blockchain Week à Paris, plein d'autres personnes, tous les noms Crypto Flash, Paul Crypto Formation, tout ça. Ah ouais, ok, ouais, il est bien lui, le dernier mentionné, vraiment. Puis, ok, ben excellent. Puis ta proportion là, d'hommes-femmes sur YouTube, moi, étrangement, il y a plus d'hommes que de femmes qui regardent ma chaîne. Qui l'aurait cru? Mais c'est quoi tes statistiques, toi, hommes-femmes? Moi, c'est 94% d'hommes, 6% de femmes. Moi, je crois que je suis à plus d'hommes que de femmes, mais je crois que je suis à 86-14, quelque chose comme ça. Wow, on vient de briser les statistiques. Impressionnant, n'est-ce pas, Crypto Fury? Ouais, c'est super impressionnant. Hein. Moi, j'ai à peu près seulement 5% de femmes dans ma commu, du coup. Les femmes de qualité, par contre. C'est des femmes de qualité. Donc, pour terminer, Audrey, ton opinion, là, si tu avais une seule crypto à choisir pour faire des gains maximal, on parle, dans le prochain bull run, quelle serait cette crypto? Et pourquoi? Je réfléchis parce qu'en fait, il y en a plusieurs. OK, bien s'il y en a un top 3, peut-être, là, c'est correct aussi. Là. Je vais me faire des ennemis, là. Ah, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. C'est pas un conseil d'investissement. Non, mais en fait, je vais parler avec ma connaissance actuelle, ma petite connaissance actuelle, le fait que je débute, etc. Chronos, Ripple et Ethereum. Oh, t'es allé dans des terrains, c'est vrai, dangereux, là. Ah, c'est parfait. Oui. Ah, ben merci beaucoup, Audrey. Vraiment un plaisir de te parler aujourd'hui. J'espère qu'on aura la chance de te recevoir encore sur la chaîne de Crypto Fury. En vrai, c'est super intéressant. C'est vrai que les gens ils vont pas le voir sur la vidéo, mais l'ambiance qu'il y a dans les events comme ça, c'est juste ouf. Hop, ça c'est sans compter tous les efforts que Paul et moi-même avons mis justement pour retranscrire cette bonne humeur. Merci beaucoup, Audrey. Audrey, JHL, n'oubliez pas de la suivre sur YouTube. C'est un rendez-vous. Ciao! À ce moment-là, les furieux, on a eu le droit à une séquence plutôt épique de la part de Edgar de Crypto Mafia. Donc on peut le voir au fond en train de retirer la tour Eiffel de Binance. Et en fait, son plan, c'était d'essayer de l'offrir à une influenceuse espagnole qu'il avait rencontrée un jour plus tôt. Donc dans un premier temps, il y a une dame qui travaille chez Binance qui lui a demandé à voir son badge. Il a un peu négocié avec elle. Et vous allez voir que ça s'est pas passé exactement comme prévu parce qu'on a la sécurité qui a intervenu et qui lui a littéralement arraché la tour Eiffel des mains. Bon, désolé pour toi Edgar, ce sera pour la prochaine fois. Et on espère que tu resteras en contact quand même avec l'influenceuse espagnole. Je mettrai ça. Ok, c'est bon. Ok, bonjour, Paul Crypto Formation avec Chantal Lang. Aujourd'hui, j'aimerais que tu dises bonjour aux auditeurs et qu'est-ce que tu penses de la Binance Blockchain Week? Qu'est-ce que tu en penses? Avec plaisir, bonjour. Alors j'adore cet événement parce qu'on rencontre des gens passionnants et passionnés. Simple, efficace. Puis là, on avait une question sur les femmes en crypto parce qu'en fait, on fait un reportage sur les femmes en crypto aussi, moi et Crypto Fury. On voulait savoir qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'il devrait en avoir plus, pourquoi il n'y en a pas autant que d'hommes en ce moment? Ouais. C'est vrai que les femmes sont moins attirées par, soi-disant, par les projets techniques et tout ça. Moi, quand j'ai débuté dans l'informatique, j'étais très souvent la seule femme dans les salles de réunion. Ensuite, avec le début du web, ça allait un petit peu mieux. Il y avait de plus en plus de femmes. Et là, maintenant, dans la crypto, il y a beaucoup plus de femmes qu'à cette époque-là. Ouais. Et heureusement, dans la crypto, on a besoin de tous les métiers. On a besoin de marketing, de tout, de la communication, de comptables, de juristes, évidemment de développeurs et de développeuses. Alors évidemment, dans le métier développeur, c'est vrai il y a moins de femmes, mais dans tous les autres métiers, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Par exemple, directrice des ressources humaines. Il y a vraiment tous les métiers dont on a besoin. On crée le nouveau monde. Et là, on a vraiment besoin de femmes. Parce que c'est complémentaire. On est complémentaires au niveau des choix, des valeurs, et c'est vraiment nécessaire pour un équilibre. Wow. Génial, Chantal. Merci. Encore une réponse complète. On s'attendait à rien de moins de la part de Chantal Lang. Puis là, si on continue par rapport à tout ça, là, par rapport à la blockchain, oui, on a parlé des femmes. Là, on voudrait savoir, on va aller vraiment dans les cryptos. Est-ce que tu aurais un top 3? Si tu avais recommencé en crypto, est-ce qu'il y a 3 crypto-monnaies que tu mettrais ton énergie dessus et ton capital? Si, on peut poser la question. Ce n'est pas un conseil financier. Ce n'est pas un conseil financier.
Donc moi, j'indique ce que j'achète uniquement à ceux qui ont suivi ma formation Crypto Expert, qui ont regardé les 33 vidéos, parce que sinon, j'estime qu'ils ne sont pas qualifiés et ils vont prendre trop de risques. Les gens qui ne sont pas qualifiés, il y a évidemment plein de gens, même dans ma famille, qui me demandent conseil. Ouais. Je leur dis simplement, achète moitié Bitcoin, moitié Ethereum. S'ils ont un horizon à, par exemple, 2 ans et qu'ils veulent quelque chose d'un peu plus sophistiqué, je vais leur dire 2 ans, je dirais Ethereum, Sand et AAV. Là, on est dans des grosses. J'ai confiance que dans 1 à 2 ans, la prochaine bulle, ça va bien se passer pour ces 3-là. Bitcoin aussi, naturellement. Mais Bitcoin, c'est vraiment, je pense, pour un horizon plus long. Par exemple, si je faisais un cadeau de naissance qui serait ouvert dans 18 ans, ce serait du Bitcoin. Ah, wow, excellent. Ben, merci Chantal de nous avoir partagé tout ça. On sait que tu es une experte pour les petites cryptos, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Ce n'est pas le but de la journée. Puis, pour terminer l'entrevue, Chantal, on voulait te demander... si tu avais des YouTubeurs préférés que tu as rencontrés aujourd'hui ou dans la Binance Week. Ouais, il s'appelle Paul Crypto Formation. Il est topissime. C'est moi. Merci tout le monde. Ouais, Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui avec Léo de CoinStation. Léo, j'aimerais savoir un peu tes impressions là, sur qu'est-ce que tu penses de la Binance Blockchain Week en ce moment. Comment tu trouves ça? Est-ce que tu as rencontré des belles personnes? Alors, j'ai fait la Binance Blockchain Week à Dubaï il y a 6 mois. Et c'était génial. Et ici, je trouve qu'ils ont aussi vraiment bien réussi le pari. La salle est, je trouve, encore mieux décorée. On se sent vraiment dans l'univers Web3 blockchain. Et pour les gens que j'ai pu rencontrer, j'ai eu la chance d'interviewer Eowyn, qui est la CEO de Trust Wallet. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ma chaîne la semaine prochaine sur le sujet. C'était vraiment hyper intéressant sur le futur des wallets et le fait qu'on va pouvoir posséder beaucoup plus de nos données que jusqu'à maintenant. Un exemple. Sur notre téléphone, on a beaucoup de cookies, de données qui sont récupérées. Et dans le futur, on pourra avoir ces données sur notre propre wallet et les revendre, par exemple, à des entreprises pharmaceutiques. Si on a envie de divulguer nos données sur notre santé, le temps d'heures qu'on dort par nuit, le nombre de pas qu'on marche. Et voilà, ce sera vraiment une discussion très intéressante justement sur le futur des wallets et vers une décentralisation de plus en plus grande dans le futur et le fait qu'on va devenir beaucoup plus propriétaire non plus juste de nos assets crypto et NFT, mais de nos données dans le futur. Ah ouais, génial, bon point. Puis justement, hier, j'écoutais une conférence des plus gros VC qu'il y avait dans la salle de conférence, puis ils disaient que leurs prochains investissements, ça va être tout Web3, mais tout ce qui est l'adoption, qu'est-ce qui va faciliter que la grand-maman puisse entrer dans les cryptos avec un clic. Fait que, si vous avez compris, infrastructure, adoption pour investir. Prochaine question pour Léo de CoinStation. On voulait savoir, c'est quoi tes projets crypto préférés, là, juste comme ça, par hasard. Un top 3, peut-être un top 3. Un top 3? Pour investir ou que tu aimes mieux la technologie? Tu as le choix. J'avoue que moi, je suis un grand fan d'Ethereum. Pourquoi? Parce que la plupart des projets avec beaucoup d'innovation sont d'abord construits sur Ethereum. Je pense MetaMask est un des premiers wallets qui est très utilisé. Tout ce qui va être Uniswap ou des protocoles comme Curve ou même les NFT. Et les NFT, finalement, ils ont été créés sur Ethereum. Et donc, je trouve que c'est une blockchain qui apporte énormément à l'écosystème. Et après, finalement, les autres blockchains vont copier ou améliorer, mais ont peut-être un niveau d'innovation un peu inférieur à Ethereum. Donc, je dirais Ethereum en 1. Je sais que aujourd'hui, d'ailleurs, le jour où on filme cette vidéo, c'est The Merge. Donc, il faut s'attendre peut-être un petit peu des moments peut-être potentiellement un peu chaotiques, peut-être des forks, etc. Donc, je vais dire, si vous voulez investir, faites pas des leviers x5 ou x10 aujourd'hui. C'est un moment plutôt où il faut être calme et plutôt être dans l'écoute du marché et pas prendre des décisions hâtives avec The Merge. Donc toujours prendre son temps de bien étudier les choses. Et après, comme deuxième projet, ou troisième projet, je sais pas, comme blockchain, Ethereum. Après... c'est pas évident comme question. Ouais, mais je sais pas. J'ai envie de dire juste Ethereum en 1 et l'écosystème. Et l'écosystème finalement d'Ethereum. Parce qu'il y a beaucoup de crypto dans Ethereum. J'ai parlé de Uniswap ou de Curve. Je dirais aussi que de plus en plus je m'intéresse aux NFT. Et je trouve ça aussi vachement intéressant de voir le lien de plus en plus fort entre les NFT et le gaming ou le métavers. Je vais prendre un exemple, l'exemple de Clonix. C'est une collection qui a été créée par Artefact, qui est un studio de création d'objets de mode dans le Web3 et qui a été racheté par Nike l'année dernière. Et donc Clonix, en fait, leur avatar
ça commençait par juste une profile picture, donc comme Bored Ape, comme CryptoPunk. Et là, en fait, il n'y a pas longtemps, ils ont fait un tool qui permet de télécharger l'avatar, en fait, le fichier 3D de l'avatar, pour ensuite pouvoir l'utiliser dans Blender ou des logiciels de création 3D. Et finalement, voilà, on est propriétaire de notre avatar et on peut peut-être créer un jeu vidéo et avoir notre avatar Clonix dans ce jeu, quoi. Donc je trouve ça hyper intéressant de voir le développement des NFT et de voir finalement toute l'utilité qu'ils sont en train de rajouter dans cette période bear market où les gens peut-être voient pas trop tout ce qui se fait. Mais voilà, il y a une grosse hype en mode c'est juste un JPEG, et aujourd'hui il y a plein de choses qui sont construites autour des NFT et je trouve ça très intéressant à suivre. Wow, excellent Léo, belle réponse. Puis vraiment intéressant de rencontrer quelqu'un sur YouTube qui est capable d'avoir sa propre analyse, donc c'est génial. Puis, dernière chose qu'on voulait te dire, moi et Crypto Fury, tu vois la Mercedes là-bas? Ouais. Ben, tu l'as gagnée. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire pour la caméra? C'est une blague ou? Ouais. C'était une blague excellente. On voulait la faire depuis tantôt à quelqu'un. Moi aussi, ça me tentait de la voir. Merci beaucoup, Léo, sérieusement. Puis tout le monde, on se revoit aux prochaines entrevues. Merci Crypto Fury, merci Paul. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Fait que la première question que j'avais pour toi, Alan, tu n'as pas utilisé ta caméra, mais là, c'est quoi ton but avec ta chaîne YouTube? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi? What's next for you? Alors là, pour l'instant, j'ai plusieurs projets. Du coup, donc toujours bien sûr sur le trading, sur l'investissement en général, mais je vais beaucoup plus me positionner sur les débutants. Et aussi, je commence à faire un peu des news sur TikTok. En gros, je vais essayer d'aider le maximum de débutants, d'accord? Et essayer de les amener avec moi durant ces 2 prochaines années de bear market, si ça dure 1 an et demi, 2 ans, bref, on s'en fiche, pour être prêt pour le prochain bull run et essayer de faire une grosse communauté armée, vraiment armée. Pas juste avoir des petites infos, mais vraiment avoir un mindset de titan et avoir les bonnes pratiques, tout simplement. Voilà. Ah, ok, excellent. Fait que donc, le but de ta chaîne, là, ça serait vraiment d'aider les nouveaux à bien commencer. Est-ce que tu as d'autres projets en parallèle à part te positionner sur les débutants? J'ai entendu dire ça. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Non, mais vraiment, le truc, c'est que moi, ce que j'ai vu, en tout cas dans la crypto depuis que je suis arrivé, ça fait... Alors, sur YouTube, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être 10 mois maintenant, un truc comme ça. Okay. En fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de contenu, beaucoup de contenu, beaucoup de choses pour plein de gens. Mais en fait, je me suis dit, il faudrait centraliser. Alors, c'est très dur de centraliser, parce qu'on peut vite perdre les gens, en mettant à la fois du trading, de l'investissement, du mindset, de la macroéconomie aussi, c'est important, de l'order flow, du price action, avec plein de choses dans les mêmes vidéos. Du coup, c'est compliqué, ça fait des grosses vidéos. En plus, je suis une grosse pipelette, hein. Okay. Que parler tout le temps. Du coup, ça fait des grosses vidéos, mais je vois que pour l'instant, ça plaît. Et je vais essayer de foncer là-dessus, quoi. Tout simplement. Excellent. On sent la passion. Ça, j'aime ça. On va sentir un gars qui est heureux à faire ce qu'il fait. C'est la recette du succès. Retenez ça. Crypto Fury, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, pas grand-chose. Hein. Alan, c'est une vraie pipelette, du coup. Ok. Tu l'as vu hier soir aussi. Hein. J'arrête pas. Ok les furieux, on arrive déjà au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, pensez à vous abonner à nos 2 chaînes, donc Paul Crypto Formation et moi-même, à mettre un maximum de likes et surtout, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous voulez qu'on reproduise l'expérience lors de prochains événements ou pas? C'est un rendez-vous. Ciao, Julien Ramard.